Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Composée de 75 versets, la sourate Az-Zumar fut révélée durant la période mécoise. Elle met l'accent sur plusieurs sujets essentiels, dont l'espoir en la miséricorde divine. Aïcha rapporte au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Chaque nuit, il récitait Al-Isra et Az-Zumar. Nous allons analyser cette sourate ensemble tout de suite après la petite intro. La sourate débute par évoquer le monothéisme pur, ce que l'on nomme en arabe Tawhid. En effet, à l'époque du prophète Mohammed, les gens étaient enlisés dans le polythéisme et reniaient la résurrection. Ils disaient par exemple au sujet de leurs idoles, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En fait, ils façonnaient des statues à l'effigie des anges en les adorant ensuite en dehors d'Allah. C'est dans ce chaos idéologique, avec des Arabes adorant des statues en dehors d'Allah, des chrétiens ayant divinisé Jésus et des Juifs ayant rejeté certains messagers, que le Coran fut révélé pour réaffirmer le monothéisme originel. Allah réfute les propos de ceux qui prétendent qu'il aurait engendré un fils. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Allah se passe largement de sa création et il n'a nul besoin de s'incarner en homme ou de s'attribuer un enfant, comme le prétendent certains parmi les gens du livre. Ce principe doctrinal a toujours existé et se retrouve encore aujourd'hui dans la Bible. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Puis Allah met en lumière sa puissance au sein de la création, nous invitant ainsi à méditer sur le monde qui nous entoure. Il a en effet créé les cieux et la terre et administre toutes choses, que ce soit dans l'espace ou sur terre. Il a créé l'homme d'un seul être, Adam à partir de son épouse Ève. Il a également créé plusieurs couples de bestiaux et veille aux différentes étapes du développement humain. Mais après avoir cité certains éléments de sa création, Allah interpelle l'être humain. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance. Ainsi, Allah aime ceux qui sont reconnaissants parmi ses serviteurs. Puis Allah nous rappelle que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui et que notre ultime retour sera vers lui. Au verset 8, il est fait mention d'une caractéristique courante chez beaucoup d'êtres humains. En effet, quand un malheur touche l'homme, il se tourne vers son Seigneur, mais lorsque le mal s'éloigne de lui, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel et il assigne à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son chemin. Allah compare ensuite les croyants et les incroyants en soulignant que celui qui passe sa nuit en prière ne saurait être comparable à celui qui attribue des égaux à son Seigneur. Un passage évoque également la crainte et l'espoir que doit alimenter le croyant, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur. Le véritable croyant doit en effet trouver un juste milieu entre la crainte du châtiment d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. C'est-à-dire que nous devons craindre les mauvaises conséquences de nos péchés et nous enjoindre la crainte d'Allah mutuellement. Mais cela ne contredit pas le fait que nous ne devons jamais désespérer du pardon d'Allah. Conséquemment, Allah dit dans le sens du verset, « Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. » Ce message est adressé au prophète alayhi salatu wassalam, qui a été le premier à se soumettre à ce qui lui a été révélé, le Coran, dernière révélation pour toute l'humanité. Comme nous le verrons très bientôt dans l'explication de la sourate Al-Fussilat, Allah nous a nommés musulmans dans le Coran. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Et je vais vous aider un peu. L'affiliation à un groupe en islam est strictement interdite, comme le soulignait déjà de son vivant le Cheikh Al-Uthaymin. Si certains rétorquent en disant que ce savant saoudien appelait à suivre une méthodologie basée sur celle des pieux prédécesseurs, je réponds en disant que cela n'a aucun rapport. Il faut bien distinguer entre l'affiliation à un groupe précis et le fait de suivre les pieux anciens. Ce sont deux choses totalement différentes. Nous sommes musulmans, point final. Les prétentions ne nous seront d'aucune utilité au jour de la résurrection, mais ce sont plutôt nos actes qui doivent parler pour nous. Le verset 15 nous informe que les perdants au jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront causé la perte de leur propre âme, ainsi que celle de leur famille.
Ces gens-là sont menacés d'un terrible châtiment dans l'au-delà. Mais Allah annonce une bonne nouvelle à ceux qui s'écartent du Tarout. Le Tarout renvoie à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, entre autres. Les bien guidés et les doués d'intelligence sont donc ceux qui suivent la révélation d'Allah et s'écartent du polythéisme. Allah nous dit également que nul ne peut guider une personne si ce n'est avec sa permission, comme nous l'avons déjà vu dans les épisodes précédents. Quant aux gens du paradis, ils bénéficieront de demeures somptueuses avec des étages au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Il est également rapporté du prophète alayhi salatu wassalam en ce sens. Il est au paradis des demeures dont on voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Lorsqu'un bédouin demanda au prophète à qui ces demeures sont réservées, le prophète de répondre que cela est destiné à celui qui prononce de bonnes paroles, qui nourrit les gens et prie la nuit tout en jeûnant le jour. Vient ensuite le verset 21. Souvent dans le Coran, Allah nous invite à méditer sur le fait qu'il redonne la vie à la terre morte, ce qui est une métaphore à la condition humaine. En effet, l'homme finit par dépérir à l'image de la végétation, puisqu'ensuite Allah lui redonne vie au jour de la résurrection. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ces versets mettent en avant la comparaison, c'est-à-dire est-ce que celui qui est guidé sur l'islam est comparable à celui dont le cœur est exempt du rappel d'Allah ? Puis Allah nous rappelle qu'il a révélé le plus beau des récits, à savoir le Coran, un livre parfait en style et en sens dont les versets ont tendance à se répéter. Pour certains savants, si les versets se répètent ainsi, c'est pour que les hommes comprennent le message. Et si on y réfléchit bien, c'est parfaitement logique. Allah a révélé comme dernier message un livre clair, facilement compréhensible même avec les traductions. Cela afin que tout un chacun puisse assimiler ce qui est voulu, peu importe son niveau intellectuel. Allah nous dit également que les peaux de ceux qui écoutent le Coran frissonnent à son écoute, et cela car les pieux sont tellement épris de sa récitation qu'ils tombent prosternés en pleurant à chaudes larmes. À partir du verset 27, Allah déclare qu'il a cité des exemples de toutes sortes dans le Coran afin que les gens se rappellent. Un Coran en langue arabe très clair, dénué de tortuosité. Allah nous dit ensuite « En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi ». Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Ce verset a été utilisé par Abu Bakr lorsque le prophète succomba à la maladie, cela afin d'argumenter contre ceux qui étaient dans le déni. Puis le verset 31 nous informe qu'au jour de la résurrection, les gens se disputeront. C'est-à-dire que les injustices et les torts seront présentés devant Allah. Tu as volé, tu vas devoir faire face à celui que tu as lésé. Et cela va encore plus loin, car comme on le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, les premiers adversaires au jour de la résurrection seront deux voisins. Ce n'est donc pas une affaire à prendre à la légère, car comme l'attestent d'autres hadiths, au jour de la résurrection, l'injustice ne sera que ténèbres. Allah évoque ensuite le cas des polythéistes qui montaient sur Allah et se détournaient de la vérité. Ils avaient menacé le prophète avec leurs statues et leurs idoles dans leurs bêtises. Aussi, il est bon de rappeler que les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam n'étaient pas athées. Ils croyaient en Allah et reconnaissaient sa seigneurie. Mais en parallèle de cela, ils lui attribuaient des associés dans sa divinité. C'est le summum de l'égarement, car Allah est le seul à pouvoir octroyer un bien ou repousser un mal, alors à quoi bon vouer un culte à d'autres divinités ? Allah nous informe au verset 42 qu'il reçoit les âmes au moment de leur mort, mais également durant leur sommeil. Il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. C'est pour cela que dans l'islam, le sommeil est décrit comme une petite mort, tandis que la mort définitive est appelée la grande mort. Conséquemment, Allah blâme les polythéistes qui prennent des intercesseurs en dehors de lui, ainsi que leur amour pour leur divinité, au détriment du Créateur. Cependant, Allah jugera leur divergence en un jour fatidique. Allah nous informe que si les infidèles possédaient tout ce qui est sur terre ou davantage, ils l'offriraient certainement en rançon pour tenter d'échapper aux affres du châtiment au jour de la résurrection. Mais il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, à savoir un terrible châtiment. Le verset 49 nous rappelle l'ingratitude de l'homme, car il invoque son Créateur quand tout va mal, mais lorsqu'il reçoit quelques faveurs, il s'exclame
Je ne le dois qu'à ma science, c'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En effet, nous sommes éprouvés à travers nos biens, certains sont reconnaissants, mais d'autres sont ingrats envers Allah en s'attribuant tous les mérites. Tout cela nous rappelle le récit de Qarun que nous avons déjà étudié dans les vidéos précédentes. Nous arrivons tout doucement au cœur de la sourate où Allah nous dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est celui de l'espoir, un verset qui s'adresse aux mécréants comme aux musulmans pécheurs. En effet, Allah pardonne tous les péchés, aussi nombreux soient-ils. Néanmoins, le serviteur doit se repentir sincèrement et avoir la ferme intention de ne pas persister dans le mal afin d'espérer être pardonné par Allah. En islam, la porte du repentir est donc toujours ouverte à chaque instant. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Allah nous invite donc à suivre sa révélation, et cela avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements vers Allah ». Au jour de la résurrection, celui qui a été injuste regrettera amèrement de ne pas s'être repenti en revenant vers son Seigneur. Il souhaitera alors revenir sur terre, mais il sera trop tard pour les regrets. Allah mentionne ensuite la destinée des infidèles et le salut des pieux, avant de nous rappeler qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Le verset 68 nous informe que l'on soufflera dans la trompe, ce qui sous-entend l'ange Israfil. Le premier souffle foudroiera les dernières créatures vivantes et le deuxième annoncera la résurrection. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins, on décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Cheikh Saadi commente ce passage en disant qu'étant donné qu'Allah aura obscurci le soleil et que les étoiles auront perdu de leur éclat, la terre sera alors illuminée de la lumière du Créateur lorsqu'il se manifestera pour le jugement. Il semble donc que ce jour-là, Allah donnera aux hommes la capacité de supporter une telle lumière sans être consumés pour autant. Les prophètes témoigneront de la transmission du message et il y aura également les anges qui consignaient les bonnes et les mauvaises actions. Il s'agit en réalité des témoins mentionnés dans le verset. C'est ainsi que chaque âme sera rétribuée selon la justice divine et nul ne sera lésé en quoi que ce soit car notre Créateur ne commet ni erreur ni oubli. La sourate se termine en nous informant que les damnés seront conduits par groupes en enfer, tandis que les croyants seront eux aussi regroupés, mais pour entrer au paradis. Quant aux gens de l'enfer, ils seront malmenés et des anges rudes les accueilleront. Allah nous dit « Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Mais les gens du paradis seront conduits au paradis sur des montures regroupées. Les prophètes avec les prophètes, les véridiques avec les véridiques, les savants avec les savants, etc. De surcroît, ils seront accueillis avec des paroles agréables. « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Selon un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à intercéder pour entrer au paradis et sous une autre formulation, « Je serai le premier à frapper la porte du paradis. » C'est alors que les élus d'Allah remercieront leur Créateur et se dirigeront où ils le désirent dans le vaste paradis. Les anges, quant à eux, célébreront les louanges d'Allah tout en le glorifiant en faisant cercle autour du trône. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité et l'on dira « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Les exégètes estiment que cette dernière formulation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers » sera prononcée par toutes les créatures de manière générale. En définitive, la sourate Az-Zumar traite d'un sujet essentiel, l'espoir en la miséricorde d'Allah, qui doit imprégner le cœur des croyants. Cela n'enlève rien au fait qu'il est également nécessaire de craindre Allah, car le musulman doit trouver le juste équilibre entre crainte et espoir dans sa relation avec son Créateur. La sourate traite également de l'unicité divine et des litiges qui opposera les créatures le jour de la résurrection. Elle se conclut en évoquant les groupes qui iront en enfer, chaque groupe représentant une catégorie de malfaiteurs.
C'est ainsi que l'enfer possède 7 portes comme l'indique le Coran, et chacun y entrera en fonction de ses actions en se voyant assigner un niveau en conséquence. Quant aux gens du paradis, ils seront présentés devant 8 portes, chacune ayant une particularité spécifique. La sourate se termine par le verset « Louange Allah, Seigneur de l'univers ». Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.